De retour pour un nouvel épisode du CQFR avec Shai, mon complice quotidien. Shai, hier, il y avait un match de préparation, pas de l'équipe de France cette fois-ci, mais de Team USA, qui a affronté l'Australie et qui s'est imposé de 6 petits points sur le score de 98 à 92. Team USA a longtemps mené quasiment tout le match, a mené même à un moment de plus de 20 points, ou de 20 points, et finalement, ça a été chaud sur la fin. Qu'est-ce que Ouais. tu as retenu de ce match, Shai? Que ça a été chaud un moment, que les Australiens ont été fidèles à eux-mêmes. C'est pour ça qu'on les aime bien, c'est qu'ils sont accrocheurs et qu'ils lâchent jamais l'affaire. Que Team USA a eu un relâchement qui aurait pu coûter cher sur la fin. On sait que c'est un adversaire que les Américains aiment pas trop. En 2021, avant les JO, les Australiens avaient battu Team USA déjà en préparation. C'est leur dernière défaite d'une prépa olympique, parce que depuis, évidemment, ils ont perdu des matchs. Mais sinon, ce que je retiens, c'est que quand même, bon, ils avaient une marge de sécurité. Ils ont dominé le match. Ils ont pas les Australiens ont surtout eu un gros passage qui leur a permis de revenir dans le match. Mais je retiens que Steve Kerr a encore fait des essais parce qu'il cherche son 5 de départ, il l'a dit. Il cherche un peu les combinaisons de joueurs, des duos, des trios, du small ball, un peu du tall ball. Il essaye des choses. Là, le 5, donc il y a Tatum et Edwards qui sont entrés dans le 5 à la place de Jrue Holiday et Devin Booker, je crois. C'est ça. Et voilà, c'est ça. Joel Embiid était à nouveau là, LeBron et Steph Curry aussi. Donc ça a été, il y a eu des tests, tout le monde a eu sa chance, tout le monde a joué un peu, en gros entre 15 et 20 minutes pour la plupart, à part Anthony Edwards qui a joué 27 minutes et qui continue d'être toujours aussi tranchant et qui a envie de montrer qu'il est la première option, qu'il mériterait d'être la première option. Edwards qui finit avec 14 points, si je ne dis pas de bêtises. J'ai plus les stats sous les yeux, évidemment, Ouais, mais je te donne ça, je te donne ça. 14 Attends, points, ça y est, c'est ça, je ouais. l'ai retrouvé. 14 points à 5 sur 11. Les stats pour Team USA, elles importent peu à mon sens. C'est vraiment la dynamique entre les joueurs qui sont ensemble à un moment donné sur le terrain. Parce que sinon, le plus productif, c'est encore Anthony Davis, comme sur le premier match. Anthony Davis qui est sorti du banc, mais qui a fini avec 17 points et 14 rebonds. Enfin, très très facile. Meilleur éval aussi du match pour lui, avec un bon Devin Booker aussi que j'ai trouvé pas mal sur le long résumé que j'ai regardé. 16 points pour Devin Booker, voilà. Donc ce que j'en ai retenu, c'est que c'est une équipe qui a une marge dans tous les cas, qui peut se faire peur par instant parce qu'elle est pas encore, elle est encore en rodage, comme les Bleus par exemple, comme d'autres équipes qui n'ont pas encore forcément trouvé la formule parfaite avant les JO. Mais limite, j'en ai presque plus appris sur l'Australie qui m'a l'air vraiment menaçante, comme on l'avait un peu sous-entendu quand on avait parlé des groupes des JO récemment. Ouais, c'est intéressant. Anthony Davis qui a, à mon sens, hein, quand même un peu sauvé quand même Team USA sur ce match-là par sa présence intérieure à la fin. Parce qu'en fait, ce qui est quand même un petit peu, bon, qui est logique mais inquiétant du côté de Team USA, c'est le nombre de points qu'ils ont concédé dans la raquette. Les Australiens Ouais. ont mis bien plus de la moitié de leurs points dans la peinture, que ce soit sur des coupes, sur des pénétrations, sur des lay-ups ou sur le jeu intérieur. Et là, on sent effectivement, ce qui est en toute logique, qu'il n'y a pas les automatismes défensifs. C'est marrant parce que dans les petites vidéos pendant le match, tu sais, tu avais des extraits d'entraînement et l'essentiel des choses que tu vois, c'est notamment le travail défensif, la communication, comme ils parlent, ils se préviennent les uns les autres. Et ça, je pense que ça va être essentiel pour Team USA. Moi, je les ai trouvés pas si sereins que ça sur la fin, honnêtement. Mhm. La marge, il y a une marge probablement, mais je pense que c'est un match que l'Australie aurait peut-être pu aller chercher. Il y a un moment à 4 minutes où ils ont 3 occasions de suite, l'Australie, de repasser, justement de revenir à 4 points ou à 3 points. Et finalement, bah, ils marquent pas, ils marquent pas, ils marquent pas. Et c'est Tyrese Haliburton, sur lequel j'ai été un petit peu critique quand on en avait parlé la dernière Mhm. fois, qui met 2 tirs à 3 points vraiment très importants sur la fin. Devin Booker qui met ses lancers francs et c'est là-dessus que ça se joue. Mais sur la fin, honnêtement, c'était intéressant parce que c'est un petit peu tout ce dont on parlait. Bah là, tu peux pas prendre un temps mort autant que tu veux comme en Mhm. NBA. Il faut que tu prennes tes décisions toi-même. Et à l'inverse, tu sens connaissance logique hein, du basket FIBA bien plus pointu de la part de l'Australie, notamment sur les 2 derniers temps morts que prennent l'Australie à la fin pour essayer de revenir réduire l'écart. Ils marquent systématiquement, trouvent Mhm. 2 paniers complètement ouverts dans la raquette. Et même sur un dernier panier, il y a une relance. Ils font faute, Team USA marque, il y a une passe de relance immédiate de Josh Giddey qui trouve quelqu'un pour un lay-up, ils marquent en même pas 2 secondes. Tu sens Ouais. que tu vois qu'il n'y a pas ces habitudes un petit peu en termes de chrono, en termes de règlement. Donc c'est un très beau match de la part de l'Australie. On savait que ça serait une belle équipe. On savait voilà, on les connaît, comme tu l'as dit. Et je veux dire, s'il y a eu un 5e carton, ils auraient continué à jouer. Tu vois ce que je veux dire? Ils auraient essayé de le prendre quand même. C'est Donc ça, ouais.
Donc c'est un bon match de préparation pour Team USA, par contre, je pense, Oui. pour noter toutes ces choses-là. Et intéressant aussi, je trouve, le changement quand même dans le 5 dont tu parlais, Anthony Edwards qui a été bon, hein, moi j'ai trouvé bon encore une fois Mm. dans l'animation, dans l'activité, etc. Et voilà, des choses intéressantes vraiment à voir pour la suite, sachant que à nouveau Kevin Durant n'a pas joué, était laissé au repos, on n'en sait toujours pas Ouais. vraiment plus. Et Derrick White Derrick non plus, White ouais. Mm. arrivé voilà, tardivement pour la préparation, n'a pas joué non plus. Ouais, c'est ça. Mais alors bon, le truc, parce que là, on analyse un match où Steve Kerr a volontairement ouvert son banc. Enfin, il sera pas obligé de faire jouer 15-20 minutes à tous ses remplaçants à chaque fois. Et puis il va trouver un moment la formule qui fonctionne, je pense. Et ils seront, je pense, hein, qu'ils seront moins en danger que ce qu'ils l'ont été là. Il y a la grande force aussi, en fait, c'est que là aujourd'hui, par exemple, enfin cette nuit, il y avait Steph Curry qui passe complètement à côté de son match. Il joue offensivement, il joue 20 minutes et il met un panier. Un Euh, sur 6 au tir, ouais. voilà, un sur 6 au tir. Alors, j'ai vu les gens qui disaient c'est parce qu'il y a Mathieu Della Vedova sur le banc en face, il s'est rappelé des, il s'est rappelé des finales. Il a joué 4 minutes, je crois, Il a de la joué 4 vidéo. minutes, donc ça n'a rien à voir. Mais il faut préciser que le match était à Abu Dhabi aussi, donc il y a un voyage et tout qui était. Il faut aussi s'acclimater, c'est pas non plus anodin. La grande force, c'est qu'ils peuvent indifféremment selon le soir. S'en remettre à Anthony Edwards, Steph Curry, LeBron James. Enfin, les individualités sont tellement folles. On n'a pas parlé de Joel Embiid qui a été un peu plus à son avantage que sur le premier match où ça avait été compliqué. Il a joué un petit quart d'heure, il a mis ses points, 10 points je crois, 10 points, 5 rebonds. Il y a trop de variétés, tu vois. On n'a pas parlé de Tatum non plus, qui était titulaire, qui arrive à délivrer 5 passes un peu sur le mode playmaker qu'il avait avec Boston pendant les playoffs. Pour moi, il y a trop de talent pour que ce soit plus que des petites alertes contre des équipes vraiment spécifiques comme l'Australie, tu l'as dit, qui a fait vraiment une bonne prestation. J'ai bien aimé le match de Josh Giddey aussi, de ce que j'en ai vu. La relation Ouais. avec Jock Landale, qui est un joueur NBA valeureux, mais auquel on pense pas comme un cadre forcément, mais qui a été important là, pour l'Australie. Meilleur marqueur de Ton l'Australie hier. meilleur marqueur avec 20 points, je crois, 20 points. C'est ça. Ouais. Dyson Daniels, que tu aimes bien aussi, je sais. Ouais. Qui a eu un bon impact. Mais ouais, j'ai bien aimé le match d'Australie, mais ça reste court. C'est comme le Canada. Je pense qu'ils ont des armes pour faire quelque chose, mais ça me paraît. Enfin, là, si on parle d'une équipe américaine en rodage et qui pour moi n'a ni forcé ni encore forcément trouvé les bonnes combinaisons, le bon 5 contre tel adversaire. Enfin, ils ont encore un peu de temps pour bosser. Il y a il y a un match contre la Serbie là qui va Ouais, arriver. demain, mercredi. Voilà, demain, donc encore un bel adversaire. On va voir. On va aussi voir la différence entre l'équipe de France et l'équipe américaine d'affronter la Serbie. Ça va être intéressant. Ouais. Non, non, carrément, mais il faut pas oublier que les adversaires aussi sont en préparation, en fait. Ça, le Oui, truc, c'est que les adversaires aussi sont en train de se roder. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais effectivement, Team USA est de toute façon le grand favori pour ces Jeux Olympiques. Mais voilà, moi, je reste sur ce truc-là, que sur un match, en fait, il y a tellement peu de matchs pour être champion olympique que tu peux pas te permettre d'en rater un seul, à part peut-être en poule, vu, voilà, ouais. où Team USA a de la marge, je pense, pour sortir des poules. Mais ouais, intéressant en tout cas, bravo à l'Australie, match hyper plaisant à voir honnêtement, parce que engagé, il y a du contact, ça se tape, ça joue vite, ça joue fort, Ouais. etc. Donc vraiment match très, très cool à regarder hier. Des matchs, il y en avait un paquet aussi en Summer League. On va peut-être pas rentrer, encore une fois, on va pas rentrer dans le détail de tous les matchs. On va Mm. peut-être faire un petit... simplement survoler un petit peu ce qui s'est passé. Shai, est-ce qu'il y a des performances ou des apparitions qui t'ont marqué dans ce qui s'est passé en Summer League hier? Ouais, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de Donovan Clingan que j'avais pas Ouais, encore vu là avec Portland. Ils ont battu les Sixers 97-95. Clingan qui a pas, il a pas été extrêmement sollicité en attaque. Par contre, je trouve que à chaque fois qu'il était sur le terrain et notamment sur la fin de match qui était serré, il a été très bon en défense, ce qu'on savait déjà depuis ses années avec UConn. Donc il fait 3 contre. Il a plusieurs séquences de défensive où il est bon. Il fait 8 points, 11 rebonds, 5 passes aussi. Il y a du playmaking ouais. chez lui. Il met le poster de la nuit sur Adem Bona de Philadelphie. Il y a plein de bonnes choses si vous regardez les highlights de sa performance qui sont intéressantes sans être, je veux dire, c'est pas des stats invraisemblables, hein, 8 points, 11 rebonds. Mais il y a un peu de tout, il y a de bonnes choses et c'est un joueur qui est attendu parce que, enfin, pour les Américains, déjà, c'est un joueur qui est champion, double champion avec UConn. C'est un joueur qui, à un moment, était même évoqué comme un first pick par défaut ou un top 3 par défaut. Je pense que c'est peut-être le joueur qui est le plus prêt à contribuer rapidement et ça va être intéressant de le voir à Portland qui est sur un projet
un peu particulier. Ouais, c'est la performance que j'ai retenue cette nuit dans un match où Ryan Rupert a joué et était titulaire. Il finit avec 9 points, 2 rebonds, une passe, une interception à 4 sur 9. Ouais, exactement. Bah non, non, c'est effectivement ça va être intéressant. C'est marrant de se dire que finalement, comme on en parlait un petit peu dans le podcast qu'on avait fait avec Romain Leroy, que bah, parmi les candidats pour le trophée de rookie, il y aurait peut-être deux bigs en fait entre Mm. Klingan et Zach Edey en fonction du temps de jeu qu'il pourrait avoir. Bon, ça sera à suivre bien entendu. Du côté des Sixers, il y avait Jared McCain qui était encore en délicatesse avec son Ouais. tir. Il finit avec 3 sur 16 au tir, 11 points au total, mais 7 rebonds, 3 passes. Il a quand même montré un petit peu d'autres choses que le scoring, heureusement. Et voilà pour ce match-là. Il y a pas mal de Français qui ont joué finalement Mhm. dans différents matchs hier. Je te propose qu'on parle vite fait. Il y avait un affrontement, la finale NBA rêvée pour la NBA Boston contre les Lakers qui a fait un peu le Ouais. buzz. Shai, pour des raisons Ouais. extra sportives. Je vais commencer par vous donner donc, quelques stats. Vite fait, on va commencer par peut-être Dalton Knecht, pardon, qui a encore fait un bon match. 19 points, 3 rebonds, 2 passes, 3 interceptions. Un peu moins droit au tir, quand même 7 sur 21. Il a pas mal arrosé. L'autre rookie en vue du côté des Lakers qui a fait le buzz aussi, c'est forcément Bronny James. 25 minutes sur le terrain. Il termine avec 2 points. 3 rebonds, une passe, 1 sur 5 au tir, donc ça continue d'être Ouais. compliqué. Et puis après, bon, il y a des Français aussi qui ont participé, on en parle après, mais peut-être qu'on peut, deux mots peut-être de Bronny, parce qu'il y a eu à nouveau une espèce de polémique, hype, alors pour le coup qui est pas de son fait. Ouais, ouais, voilà, c'est juste que il y avait donc Jalen Brown qui était venu assister à la rencontre des Celtics, des Celtics de son équipe en Summer League. Il était avec sa compagne Kaiser Gondrezic et Angel Reese, la star du Chicago Sky, et ils ont été filmés en train de discuter. Alors il y a toujours des experts en lecture labiale, pardon, sur Twitter. Là, c'est difficile de penser que c'est pas réellement ce qu'ils ont dit. On voit Jalen Brown dire en gros, I don't think Bronny is a pro. Je ne crois pas que Bronny James soit un joueur professionnel de basket, en gros. Ce à quoi sa compagne lui répond, je pense quand même qu'il jouera en G-League. Et Jalen Brown semble dire, c'est la dernière phrase, on n'est pas sûr. En gros, je pense qu'il jouera avec les Lakers grâce à son nom, en gros. Donc ça a beaucoup fait parler parce qu'ils se sont dit, bon, même le MVP des finales là, vient assister à un match et parle de Bronny dans des termes un peu sceptiques, quoi. Mais comme beaucoup de gens. Et ça, oui, ça a fait parler parce que c'est Jalen Brown, parce que c'est Bronny James, que Bronny a effectivement des difficultés en attaque, c'est assez clair. Enfin, je veux dire, ses stats d'adresse sont assez terribles en Summer League et c'est que de la Summer League. À côté de ça, si on veut être positif, JJ Redick lui-même a parlé des choses positives sur sa défense et ça, on peut penser qu'il va être intéressant défensivement, mais il va très vite être dans l'œil du cyclone s'il joue, si en fait s'il a un temps de jeu important euh, et qu'il continue de ne pas marquer de points et d'avoir un impact très limité, bah on va reparler de népotisme et de choses, de l'impact de l'influence de LeBron et tout ça. Bon, voilà, donc c'est là sur ce match-là à nouveau, il s'est pas distingué offensivement en tout cas. Défensivement, c'est pas la meilleure performance qu'il ait faite non plus. Donc c'est difficile. Ouais, c'est difficile pour Bronny et bon, cet incident. Cette scène, c'est une scène hein, et encore une fois, on peut mettre au conditionnel là. Mais il n'était pas au bar en train de parler de on sait pas quoi. Il était devant un match de Bronny James, donc on peut vraiment, si vous regardez les images, a priori, c'est vraiment ce qu'il a dit. Il a vraiment dit, je ne pense pas que Bronny soit un joueur professionnel et d'un côté, en fait, je dis ça, j'ai un peu de peine pour Bronny James, c'est-à-dire qu'il est ok, il profite de la notoriété de son père, clairement, mais c'est-à-dire que le moindre truc, comme on pouvait s'y attendre, est décortiqué, analysé, tout le monde va parler de lui, les joueurs pros, les gens lambda, les gens sur les réseaux, c'est pas facile quand même. Non, la situation elle est inextricable et même s'il est bon défensivement, honnêtement, ça a intérêt à être défensivement du niveau de Kawhi Leonard parce que dès qu'il va rentrer sur le terrain, s'il rentre sur le terrain l'an prochain, ça va être la première option de Ouais. toutes les équipes qui vont jouer. Elles vont jouer sur lui pour Ah oui. pour l'exposer. Bref, ça va être terrible. Il y a d'autres Français quand même qui ont participé au match, à Mm. ce match hier. Il y a Armel Traoré qui a à nouveau montré des choses intéressantes. Je trouve 18 minutes. Il termine avec 4 points, 5 rebonds, une passe, 2 sur 5 au tir. Donc encore une fois, il a été entreprenant, vraiment Ouais. intéressant du côté des Lakers. Et du côté de Boston, il y a Kylian Tilly qui participait aussi à la Summer League. Petit temps de jeu, 12 minutes, mais pareil, 3 sur 8 au tir, 8 points. 2 rebonds, 2 passes. Là aussi, voilà, il s'est tout de suite mis dans le bain. Et dernier, il y a Melvin Mohamed Agença. Zara.
Ah, Mohamed Diarra, pardon, je Ouais, pense que tu dans parlais ce de. Ouais. match-là, ouais, mais qui est pas rentré en jeu du côté des Lakers, voilà pour les Français de ce match. Oui, tu parlais de Melvin Aginsa du côté de Dallas, effectivement, qui a joué 25 minutes. C'était un match entre les Mavericks et les Grizzlies, Ouais. remporté donc 108-88 par Memphis. Et Melvin Aginsa a terminé avec 5 points, 1 sur 5 au tir, 2 rebonds, 2 balles perdues en 25 minutes. Ouais. Ouais, mais Gina Jansa qui, d'après Bibasket, devrait rejoindre l'Asvel la saison prochaine, enfin au sortir de la Summer League, sauf s'il y a une proposition ferme, enfin en tout cas un projet pour les Mavs pour lui dès cette année. Sinon, je pense qu'il va rester dans leur giron et découvrir l'Euroleague avec l'Asvel la saison prochaine, ce qui serait très bien pour lui, hein, honnêtement. Ce serait une progression intéressante après ses belles saisons avec Saint-Quentin. Mais ouais, bon, c'est un prospect, quoi. C'est pas dans une équipe qui joue le titre, c'est pas facile d'être rookie et d'arriver, de trouver un spot, c'est pas simple. Ouais, non, c'est clair. Et belle perf aussi, comme du côté de. Enfin, perf intéressante plutôt que belle perf du côté de Dallas. Olivier Maxence Prosper au max, là, l'autre rookie, enfin, celui qui était rookie l'an dernier pour Dallas et sur Ouais. qui les Mavs en qui ils ont placé pas mal d'espoir. Terminé avec 16 points, 4 rebonds, 4 passes, 6 sur 14 au tir. Voilà, à suivre. Je sais pas s'il y avait d'autres performances qu'on avait dit qu'on soulignerait, Shai, dans ce qui s'est joué hier. Non, on avait discuté du match des Grizzlies, je crois, avec quelques perfs, mais sinon rien de. Ouais. Je crois pas qu'il y ait de trucs qui nous avaient particulièrement marqué sur cette nuit. Ouais, on va passer. Vous pouvez retrouver, de toute façon, il y a le petit récap sur Basket Session, sinon les box scores. C'est vrai que ces matchs-là, c'est quand même bon. Le résultat est quasiment anecdotique. C'est pour ça que je rebondis un petit peu sur Bronny, mais c'est que Ouais. la Summer League, c'est pas l'endroit où tu montes ta défense. Hein. Enfin, ça, faut le savoir, quoi. Tu peux montrer des intentions, mais finalement, c'est compliqué aussi parce que les attaques adverses sont assez déstructurées, donc c'est pas non plus des indications très fortes de ce que tu peux montrer, je pense. Il y avait une rumeur enfin, il y a toujours d'ailleurs une rumeur de trade qui serait potentiellement dans les tuyaux, Shai, qui impliquerait Utah et les Warriors. Est-ce que Ouais. tu peux nous dire un petit peu ce qui se raconte? Ouais, ça a l'air assez sérieux quand même, hein. C'est Shams Charania de The Athletic qu'on parle depuis plusieurs jours déjà. On savait que les Warriors étaient intéressés par Lauri Markkanen. Euh, on savait pas exactement quel type d'offre ils envisageaient de faire, quel type d'offre Utah et l'ami Danny Ainge seraient prêts à accepter. Là, visiblement, il y a eu une offre concrète. Elle inclurait Moses Moody, des pics, un joueur à choisir entre Gary Payton 2 et Kevin Looney. Pour l'instant, évidemment, ça a été refusé par le Jazz qui a quand même un All-Star dans les mains, même si il est presque trop fort pour le projet du Jazz et il pénalise le bilan au final de Utah. Ils peuvent quand même en tirer plus que ça et le Jazz réclamerait soit Jonathan Kuminga, soit Brandon Podziemski en plus dans ce package pour libérer Lauri Markkanen, qui serait une super recrue pour les Warriors. Pour moi, ça changerait vraiment leur plafond, leurs ambitions, parce que tu récupères un joueur extrêmement fort offensivement. Il tournait à 23 points, 8 rebonds de moyenne, 40% à 3 points. Il serait très très bien dans le moule de ce que font les Warriors depuis des années. Et ce serait un super atout. Il a que 27 ans, encore une fois. Donc c'est quelque chose. Les négociations ont lieu. On sait que Danny Ainge est très très dur en affaires et il va essayer de retirer le moindre avantage des négociations. Je ne sais pas si les Warriors accepteront par exemple de lâcher et Kuminga et Podziemski parce que c'est deux joueurs qui tiennent en très très haute estime. Kuminga, on l'a vu, ils l'ont beaucoup fait jouer. Podziemski, il fait quasiment partie de la famille. Tout le monde dit que c'est un mec ultra mature et ça a été un des meilleurs rookies de l'année dernière. Je sais pas, voilà, ma question c'est où est-ce qu'ils sont prêts à aller pour recruter Markkanen, en fait, voilà. Ouais, ça va être à suivre. On sent que c'est des négociations qui peuvent être longues. Dur à voir. J'ai du mal aussi à me rendre compte dans quelle mesure Mark Cannon, ça change quand même à ce point la dynamique des Warriors si l'objectif c'est de gagner un titre. Derrière, la marge de manœuvre sera toujours forcément à la limite, hein, elle sera relativement faible. En tout cas, c'est intéressant dans les deux cas. Limite, quelque part, je me demande pourquoi Mark Cannon est à ce point dans les rumeurs de trade. Tu sais, du côté d'Utah, finalement, je sais pas s'ils n'auraient pas non plus intérêt à le garder en fait avec leurs assets, les assets qu'il y a autour. Sauf si vraiment tu veux choper Cooper Flag à tout prix. Je Mais pense qu'ils veulent vraiment choper Cooper Flag à tout prix. ouais, sachant que t'as pas de garantie non plus là-dessus, on sait comment Non. ça marche la draft. Demande aux Pistons quoi. C'est pas parce que Ouais. t'es pas bon que tu vas choper C'est le clair. first pick. Donc bon, C'est à clair, mais suivre en tout cas. ouais, non, je pense qu'il est trop fort pour le projet du Jazz. On l'a vu, hein, c'est un All-Star. Enfin, Utah voulait déjà amorcer le tanking et ça a pris du retard parce que l'équipe était compétitive. Alors,
l'année dernière, mais l'année précédente déjà. Et Markkanen fait partie c'est l'une des raisons pour lesquelles Utah est trop compétitif. Moi, je pense qu'il va partir. Je sais pas si ce sera aux Warriors. Je sais pas qui va proposer la plus belle offre. Je fais confiance à Danny Ainge pour la surenchère, mais je pense qu'il va partir. Et pour le coup, je pense vraiment que ça change les ambitions des Warriors parce que c'est vraiment un très 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 bon joueur offensivement. Il leur donne une force de frappe qui retrouvait plus avec Klay Thompson parce qu'il était irrégulier. C'est pas le même poste, mais par contre, c'est un joueur qui va apporter des points et tout un tas de choses. Carrément. Écoute, on va finir là-dessus. On a oublié, alors on s'excuse, hein, mais hier dans le CQFR d'hier, on a oublié de souligner une perf importante et doublement belle pour l'équipe de France. Ce sont les filles, les U20 qui se sont imposées. Est-ce que tu peux nous en parler, Shai? Ouais, les filles les filles des U20 de l'équipe de France qui ont conservé leur titre de championne d'Europe en finale contre l'Espagne, donc ça fait toujours plaisir évidemment parce que dans les équipes de jeunes comme chez les pros, les Espagnols nous font souvent des misères. Les filles qui étaient déjà championnes d'Europe l'année dernière et qui ont remis ça avec leur coach Julie Barren qui est aussi la coach de Basketland, excellente coach, qui ont donc battu l'Espagne 83-75. L'Espagne qui avait pourtant la MVP du tournoi à Wafam qui va être je pense, une très très bonne joueuse de WNBA dans 4, 5, 6 ans peut-être, qui sera sans doute un first pick ou deuxième pick à l'avenir. Et voilà, les filles de Julie Barren qui se sont imposées, qui avaient déjà battu l'Allemagne en demi-finale. Donc ça n'a pas été un parcours facile, mais elles ont réussi à l'emporter. Et ça fait toujours plaisir de voir les équipes de jeunes rayonner parce que même si on se plaint, voilà, on se dit bon, chez les A, ça va être compliqué d'avoir la médaille. On peut se plaindre de tel ou tel choix de la sélection, du fait de pas avoir gagné plus de titres, je ne sais quoi. Chez les jeunes, il y a des performances, il y a des résultats. Chez les gars, chez les filles, il y a énormément de talent. Après, il faut voir ce qu'on réussira à en faire, mais il y a beaucoup de talent et de bonnes choses dans le basket français. Ouais, bah félicitations encore une fois à elle. Désolé d'avoir mis 24 heures de trop à souligner cette magnifique performance. Vous savez que l'été, de toute façon, il y a tout un tas de compétitions internationales en équipe de jeunes. Il y en a beaucoup qui sont qu'on peut regarder même en live, que ça soit sur YouTube ou parfois sur les sites de la fédération. Donc soyez à l'affût, c'est toujours intéressant de voir ce qui se trame effectivement l'été de ce côté-là. Shai, on va refermer ce CQFR là-dessus. On vous donne rendez-vous dès demain pour la suite. Ce soir une late session, si je me trompe pas, peut-être. Absolument. Même horaire que d'habitude, Shai, comment ça s'organise ce soir? Ça va dépendre, on va en discuter entre nous parce que je suis content t'inviter à passer la soirée avec moi. Peut-être qu'on va rester à l'affût, peut-être connectez-vous peut-être dès 10h30, peut-être on va essayer de faire un peu plus tôt pour pas finir à pas d'heure et pour garder des forces avant les JO et tout ça. Donc dans tous les cas, il y aura une late session ce soir. Eh ben parfait, on vous dit à ce soir pour les courageux, à demain pour le reste des actus et à très vite en tout cas. Ciao. Ciao, à demain.